Ah, ça c'est l'école des arts décoratifs de Strasbourg, donc où j'ai fait mes études pendant 5 ans, voilà, une école d'art. Moi j'étais au dernier étage où il y a l'option art, voilà, je fais de la peinture, de la sculpture, plein de choses. Il m'a toujours beaucoup impressionné. Il y a un truc, je sais pas, étonnant, presque mystique, je dirais. Il y avait un concert à République pendant la Nuit debout. Il y a eu un orchestre populaire. C'est ça, j'ai parlé de ça moi, hein, ouais. Bah voilà, la symphonie du Nouveau Monde. On espère que le Nouveau Monde arrive. Alors, Une femme à Berlin avec Isabelle Carré au Rond-Point, mis en scène par Tatiana Vial, qui est ma mère accessoirement. Première expérience théâtrale, j'étais totalement terrorisé tous les soirs. C'était quelque chose de jouer sur une scène devant des gens au Rond-Point avec Isabelle. Voilà, mais c'est un beau souvenir. Bah, Loulou, ça c'est un des films qui m'a accompagné toute mon adolescence. En fait, moi j'avais une chambre au niveau du grenier, il y avait une petite porte et derrière il y avait une vidéothèque hallucinante. Mon beau-père enregistrait des films et il écrivait le titre. C'était les VHS à l'époque et voilà, moi j'allais piocher tous les soirs des films et donc c'est à cette période-là où j'ai découvert Piala et bien d'autres. Et ce film, ce film est important pour moi, je l'ai vu je ne sais combien de fois et puis j'étais fasciné par le jeu, quoi, le jeu des acteurs, cette frontière comme ça entre la fiction et la réalité qui m'a toujours questionné, qui me questionne encore. Et j'ai vu Anaïs Desmoutier il n'y a pas longtemps, je sais que vous connaissez très bien. Ouais. Elle a la même passion, vous en avez déjà parlé ensemble pour Loulou? Alors oui, on en a déjà parlé. En fait, je crois que dans un de ses apparts, elle avait l'affiche. Je me souviens d'avoir vu l'affiche chez elle une fois, j'étais très jaloux. C'est un film décalé, c'est un film assez atypique. Avec moi, une des premières choses qui m'a séduite, vraiment, c'est ce rapport au verbe. Il y a quelque chose sur la langue qui est vraiment intéressant et qui est en fait une langue qui n'est pas du tout la façon de parler normale qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc c'était vraiment un exercice particulier que de réussir à mettre ce verbe-là en bouche. Mais ouais, j'adore. Lucas a écrit aussi des romans, dont un qui a été publié qui s'appelle Les Lacets Rouges. Et voilà, il a ce rapport à la langue que j'aime beaucoup et qui me touche particulièrement. Ah oui, oui, oui. Bah, c'est là que je les ai découverts tous en fait. C'est là, je me suis rendu compte beaucoup plus tard, mais c'est là qu'en fait je me suis fait une petite culture cinématographique où en fait au bout d'un moment, à force d'avoir épuisé les films que j'avais envie de voir, bah, j'ai fini par en prendre que j'aurais pas été voir au départ. Et puis donc il y avait tellement de films différents, de tellement de pays différents. Et donc j'ai passé, je sais pas, 3 ou 4 ans à écumer ce grenier. Donc du coup, ouais, c'est très très important. Et puis il y avait toujours ce plaisir à voir les acteurs en fait. C'est un peu ma Madeleine de Proust, la ciboulette. Ouais, c'est ma grand-mère qui avait un jardin, qui cuisinait. Enfin, dans ma famille, tout le monde cuisine, mes parents, ma grand-mère. Et elle m'a fait goûter la ciboulette très tôt, c'est resté une passion. Je mets de la ciboulette partout. Ah oui, oui, oui. Bah ouais, Eddie de Pretto, alors j'ai découvert l'année dernière, j'ai trouvé ça super. Et puis Orelsan, ouais, je suis totalement fan. Quelque chose qui me parle beaucoup dans ses textes. Et puis j'aime bien, encore une fois, la manière dont il fait du rap, mais il n'est pas rentré dans le cliché, ou en tout cas dans quelque chose déjà d'existant. Il n'a pas essayé de copier à une musique. Moi j'ai fait beaucoup de rap pendant mon adolescence. Et voilà, j'aime beaucoup ce que fait Orelsan. Écoute, en ce moment, là je reviens du désert, là, donc en ce moment j'écoute Tina Rewen.
Voilà. Dernier coup de cœur, pas facile. Il y a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle À la folie de Juliette Armanet. Voilà, bah c'est toujours les questions, tu sais, quand on te les pose, tu trouves pas, et puis un quart d'heure après, tu dis ah putain, c'est ça que j'aurais dû dire. Non, aussi, dans les rappeurs, là, en ce moment, j'écoute beaucoup Damso. Ouais, ouais. Pareil, encore une fois, il y a une écriture, il y a une intelligence, il y a un truc. Ouais. Napoléon, Joséphine. Bah ouais, je les ai en effet en petites statuettes, en miniature. Je les ai chez moi, ouais. Et alors je sais pas quelle histoire t'as entendu, mais en fait j'avais une petite cloche qu'on m'avait offerte et je les avais mis sous cloche. Et puis un jour quelqu'un est venu à la maison pendant une fête et a cassé la cloche. Et donc malheureusement l'empire s'étend. Ah oui, bah ça c'est la blague qui me faisait pas rire du tout quand j'étais petit, mais que je trouve assez drôle maintenant. C'était t'es malade, soigne-toi bien. T'en as bouffé? Ouais, j'en ai bouffé de celle-là. Mais en fait, elle est assez bonne. Ah bah ok, donc tentative de premier baiser, en effet, avec ma première amoureuse. On devait avoir 11 ans. Et on est resté 6 ans ensemble, donc on s'est rencontrés à 10 ans. Ça faisait donc déjà 1 an qu'on était amoureux, mais on s'était jamais embrassés. On avait dit qu'on allait aller voir Aladdin et qu'au moment où ils s'embrasseraient, on allait s'embrasser nous aussi. Et au moment où ils s'embrassent, en effet, je me tourne vers elle et elle me dit bah attends, faut que j'enlève mon chewing-gum. Et du coup, ça nous a complètement cassé et on s'est pas embrassés. Bah du coup, c'était quelques jours plus tard, ça s'est fait dans une cage d'escalier, voilà. Mais en tout cas, ce moment-là prévu a été raté. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir.